faut sauver le soldat Jimmy. Jimmy. Franchement, ça a été le plus bel. Ah, Seigneur, c'est le plus bel été que j'ai vécu en regardant le demise de Jimmy. Merde. Ça, c'est fort. C'est grave dans la vie de Jimmy maintenant. Jimmy, en ce moment, c'est très grave ce qui lui arrive parce que il nous a expliqué que bon, avec les revers qu'il a vécu là, on passera le truc sur Kendrick Lamar, mais les effets que ça a eu sur sa carrière, ces trucs, et comment lui aussi il essaye tout le temps de faire un peu le bully que bon, oui, Schoolboy Q, on l'interdit Toronto, oui, si je me trompe pas encore, quel artiste Sir aussi n'est pas passé, tous les gars de TD ne sont pas passés à Toronto, et que maintenant il y a eu les gars de Red Hot Chili Peppers qui sont venus le troller chez lui, où il a voulu participer au concert de Fred Durst, et les gars de Limp Bizkit et les mecs de Limp Bizkit, leur public les a dit dégage, on ne veut pas de Drake. Et ensuite, DJ Skim aussi, qui est venu passer le son Not Like Us en plein Toronto, où tu voyais tout le public commencer à faire wap. Il fallait que Jimmy sorte. Il fallait que tout, parce que moi, je sens que toi et ton pote Lucien Grange, vous allez avoir de sérieux problèmes et tout, parce que là, c'est chaud. Lucien Grange commence à voir les chiffres, commence à voir les trucs. Il se dit, merde, toi là, je suis investi sur toi là parce que je savais que tu allais me rapporter tant d'argent. Est-ce que ça va être profitable maintenant avec tout ce qui t'est arrivé là? Et c'est vrai que les dernières sorties de singles qu'il a faites montrent que ce n'est pas forcément le cas. Avant, il y avait la Camila Cabello là. Elle faisait un truc avec Drake. J'étais sûr que d'être numéro 1. Tu faisais un truc avec Drake. Elle est sortie. C'est passé une impression. On a envie d'oublier. Là, je ne sais pas pour vous ce qui arrivera à la carrière de Drake. Et pour sauver la carrière de Drake s'est retourné vers son Chinda favori, Party Next Door, ou lors de concert qu'on met à gauche, il nous a expliqué que moi, Party Next Door, on va venir vous sortir un album en commun. Déjà, moi je ne sais plus combien d'albums en commun il a fait avec les gens. Combien d'albums en commun Jimmy a fait? Il a fait un album en commun avec Future. Il a fait un album commun avec 21 Savage. Maintenant, un album en commun avec Party Next Door. Ça veut dire que même, tu vois encore, déjà que tu as volé l'identité de Party Next Door en pagaille. Il t'a ghostwrité comme pas possible. Pour Party Next Door, c'est exactement le destin qui attendait Jimmy. Le destin qui attendait The Weeknd. La position que Party Next Door a là. Si The Weeknd n'avait pas eu les couilles de dire je n'ai pas besoin de Drake, je vais écrire mon histoire moi seul, signé à République, voilà ce que The Weeknd aurait été. Le larbin de Jimmy. Et il a bien fait de ne pas le faire parce qu'il a lui voler toute l'identité. Regardez tous les albums géniaux que The Weeknd ont sortis. Imaginez que ça vienne de chez Jimmy, toutes ces idées là. Déjà que Take Care, qui est l'album que je préfère le plus de Jimmy, c'est The Weeknd. Donc Jimmy, ce que Party Next Door a accepté comme Chindaïsme, voilà ce que ça a accepté. Voilà ce que ça a fait la carrière de Party Next Door est comment? Alors que si, c'est vrai que le gars lui a donné, mais s'il avait eu un peu le même truc que The Weeknd de se dire que je peux écrire mon histoire tout seul, il n'aurait pas été le rabbin de Jimmy. Le rabbin de Jimmy, et voilà, et là maintenant, puisque son boss a des problèmes graves là en ce moment, pourquoi pas associer mon image à Party Next Door pour pouvoir sortir un album complètement R&B, parce que le rap, je pense que tu vas stopper un peu un moment de rapper. Je pense que
Ce que tu as eu comme fessée monumental, là, tu vas laisser un peu le rap pendant un bon bout de temps. Pendant un bon bout de temps, tu vas laisser un peu cette histoire-là. Et là, tu vas revenir à chanter des mélodies avec ton album, avec, je sais pas, que la partie Next Door, en espérant pour toi que ça ait un peu de trucs, qu'on ne l'écoute pas juste dans ton Toronto national, hein, parce que j'ai l'impression que c'est seulement dans la base fan de partie Next Door qui va écouter ça. Jimmy, ça me fait tellement plaisir de voir comment tu sombres de mois en mois dans cette histoire-là. Ça fait 15 ans que j'attendais ça. Et bientôt, tu vas devenir comme Ja Rule. Et te voir finir comme Ja Rule, ça me fait plaisir. Maintenant, tu peux dire, ouais, t'as gagné les ressources que tu voulais, tu as fait le truc que tu voulais, tu peux quitter, man. Partir vivre à Hawaï, voilà, compter tes sous comme Vanilla Ice, là. Après avoir bien volé, tu peux quitter. Mais dégage. Dégage, on n'a plus envie de te voir. Ton album avec parti Next Door va être un flop. C'est même pas que je le souhaite. C'est ce qui sera. Et c'est ce que ta carrière montre. Le moment où Kendrick Lamar encore sort son album. Parce qu'il doit sortir son album peut-être ce mois. Game over. Déjà que c'est game over, mais on va encore tenter. On va mettre maintenant le sable sur ton cercueil. Là, on a seulement fait le cercueil d'abord. Après le cercueil, on a mis le corps dedans. Maintenant, on va l'enterrer et le mettre au fond. Là. Dès que l'album de Kendrick Lamar sort, c'est mort. C'est pour ça que Lucien Grange a repoussé ton album qui devait sortir cet été-là. Parce qu'il a su que, hey, si je sors ça, je vais perdre de l'argent. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.